Concrètement, nous allons être brefs et très concis. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un mutisme du gouvernement en ce qui concerne les négociations. Pour la petite histoire et pour ceux qui n'ont pas été au rendez-vous, le 10 mai 2022, le gouvernement du Sénégal avait signé avec tous les syndicats du secteur de la santé et de l'action sociale un protocole d'accord. Lequel protocole d'accord concernait un certain nombre de points de revendication. Les différents points à incidence financière ont soulevé en tout cas beaucoup d'incompréhension dans ce secteur-là. Parce que tout simplement, il y avait un point assez crucial sur lequel le gouvernement n'avait pas compris notre position. C'était le point sur l'indemnité de logement, c'était le point sur l'indemnité de risque et le point sur l'indemnité de représentation paramédicale. Nous avons dit au gouvernement que s'il y a deux points communs qui sont des dénominateurs communs à tous les travailleurs de la santé, ce sont l'indemnité de risque et l'indemnité de logement. Sur ces deux points, nous ne transigeons pas. Parce que tout simplement, tous les travailleurs ont droit à un logement et ont droit à une indemnité de risque. C'est pourquoi nous avions dit, au sortir de cette négociation, avec le gouvernement, que ces deux points doivent être satisfaits de prime abord. Il restait maintenant l'indemnité de représentation paramédicale. Parce que dans le secteur de la santé, il y a le secteur médical, le secteur paramédical. Le secteur médical a eu ses indemnités, le secteur paramédical avait décroché un certain nombre d'indemnités. Maintenant, tout le point d'achoppement réside en ce sens, du fait que l'État pense qu'il paye les fonctionnaires, donc c'est à lui de donner les indemnités pour les fonctionnaires. Par contre, 70% du personnel de santé, ce sont des personnels contractuels, donc payés à la charge des hôpitaux du Sénégal. Vous savez que nous sommes dans des établissements publics de santé, donc qui sont dotés d'autonomie de fonctionnement. Donc c'est à eux d'aller trouver les moyens de payer effectivement ces contractuels. Mais nous avons dit à l'État du Sénégal, déjà, que les subventions des hôpitaux ne sont pas suffisantes. Les hôpitaux drainent une manne financière assez importante qui crève aujourd'hui le fonctionnement de ces hôpitaux. Donc l'État devait réfléchir à accompagner ces hôpitaux-là pour le paiement de ces indemnités. Il a été retenu ce qui suit. Le premier ministre, c'était le chef du gouvernement, en d'autres termes, le ministre des Finances et du Budget, M. Abdoulaye Daouda Diallo, avait donné un accord de principe pour accompagner tous les hôpitaux du Sénégal. Et ce qui a été demandé aux hôpitaux du Sénégal par l'intermédiaire de la DGAS, c'était de faire une simulation dans tous les hôpitaux du Sénégal par rapport aux contractuels. Une telle simulation qui a été faite et qui tournait autour de 8 milliards. Pour la première année 2022, l'État du Sénégal a respecté ses engagements, disons-le clairement, parce qu'il a dégagé un budget de 8 milliards. Mais malheureusement, sur ces 8 milliards-là, il y a eu des blocages de mécanismes de décaissement de ces 8 milliards. Au finish, il n'y a que 1,9 milliard qui a été décaissé. Et certains ont commencé à percevoir, mais au compte-gouttes. Et à un moment donné, le processus a bloqué. Donc nous avons approché le ministère de la Santé. La DGAS nous a dit que c'est des problèmes de procédure et des problèmes de compte de gestion, parce que les actes de gestion relèvent d'un certain nombre de compétences de forme et de fond qu'il fallait obéir. Et chemin faisant, nos 6 milliards sont tombés. Maintenant, cette année, l'État a reconduit les 8 milliards. Et les 6 milliards qui restaient, ça fait en global 14 milliards. Et à la dernière rencontre, le ministère de la Santé et la DGAS nous a dit clairement que à leur niveau, le problème est réglé. Ils ont fait le décaissement nécessaire, en tout cas les états financiers nécessaires, envoyés au trésor public. Vous savez que l'État du Sénégal, les sorties d'argent se font suivant un mécanisme. Donc ils ont fait les états financiers et ils ont envoyé au trésor public. Maintenant, depuis pratiquement 3 mois, ils nous disent que c'est bloqué.
c'est bloqué à quel niveau? Nous ne sommes pas des administrateurs. Alors ce facteur bloquant... Nous sommes des syndicalistes, je signale que nous sommes des syndicalistes. Il nous appartient de dire qu'il y a des problèmes. Maintenant, à quel niveau? Ça, il est du ressort, en tout cas de ceux qui nous gouvernent, de détecter là où se trouvent les problèmes pour les régler le plus rapidement possible. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train, en tout cas, ils sont en train de nous mettre en mal avec le personnel, payer un certain nombre de catégories de personnel, laisser les autres en rate. Et toutefois que, peut-être même, que ces personnes qui n'ont pas été payées travaillent plus que ceux qui ont été payés. Alors, et ça, à moins de 2 semaines de la Tabaski, qu'est-ce que vous comptez faire pour rentrer dans le fond? Nous sommes un syndicat responsable et nous appartenons à une organisation. Sauf que notre autonomie syndicale, en tant que, section ou en tant que bureau national, nous permet en tout cas de nous regrouper et de faire des alertes. Ce qui fait que nous lançons en tout cas un appel assez solennel au gouvernement du Sénégal pour lui dire qu'il y a des mères de famille ici, il y a des pères de famille ici et nous sommes à l'approche de la fête des Tabaski. Ces gens ont besoin d'entrer dans leur fonds pour satisfaire les besoins en tout cas de leur famille. Et tout gouvernement, en tout cas à notre avis, nous pensons que nous sommes face à un gouvernement assez responsable, assez sensible aux préoccupations des travailleurs, étant entendu que le président de la République avait déclaré même l'année dernière l'année sociale. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir, c'est tout sauf du social. Parce que privé de dignes travailleurs, d'honnêtes citoyens, qui font en tout cas leur travail correctement, leur priver de leurs droits, le minimum de leurs droits, qui est le droit à la rémunération, nous trouvons que ceci n'est pas du tout, en tout cas élégant, ceci n'est pas du tout normal. Donc il reviendra à l'État du Sénégal de régler très rapidement le problème là, parce que nous aussi, nous avons des militants derrière nous et nous serons obligés, si le problème perdure, d'aller vers des grèves, vers des sittings et éventuellement même peut-être vers d'autres moyens de lutte pour en tout cas exiger de la part du gouvernement en tout cas ce qu'il nous doit et qui est notre droit le plus absolu.